Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'Evernote. C'est un logiciel dont j'ai parlé déjà sur la chaîne à plusieurs reprises, mais il y a déjà longtemps. Ça fait déjà quelques années que j'avais fait une formation dessus. Donc les choses ont un petit peu évolué. Et puis cette vidéo sera un peu spéciale puisqu'elle fait suite à une interview que m'a accordée une amie, Amanda Castello, qui est en partie auteure. Elle ne fait pas que ça, mais voilà, c'est quelqu'un qui a édité des livres sur des sujets très précis. Et puis qui m'a dit, j'aimerais t'interviewer parce que je pense que tu pourrais nous aider, nous, auteurs, à nous donner peut-être des astuces, des trucs et des astuces pour utiliser la technique, ou ce qu'il y a de mieux aujourd'hui dans la technique, pour pouvoir écrire des livres. Vous imaginez écrire un livre il y a 30 ans, c'était vraiment compliqué parce qu'il y a très peu de gens qui avaient des ordinateurs. On était encore à la machine à écrire. Moi, je me souviens, mon père, qui était agent d'assurance, avait une machine à écrire. On n'avait pas d'ordinateur et ça, c'était au milieu des années 80. Et donc, je ne sais pas comment faisaient les auteurs parce que ça devait être assez compliqué à la machine. Aujourd'hui, l'outil informatique est une véritable révolution pour eux, parce qu'il suffit d'acheter un petit laptop, un ordinateur portable, même un truc à 300 € et hop, c'est parti. On peut même aller écrire dans un café en se baladant, en voyageant. Donc ça, c'est vraiment une révolution pour les auteurs. La deuxième révolution, c'est que il y a quelques années est apparu le format Kindle, donc le livre numérique d'Amazon, qui a aujourd'hui tellement percé que ça devient incontournable aujourd'hui pour les auteurs, et même une solution à part entière, puisqu'on n'a plus besoin d'un éditeur pour se faire éditer. Nous sommes notre propre éditeur. Si vous ne connaissez pas le Kindle, mais je pense que vous connaissez maintenant, mais vous ne savez peut-être pas que vous-même, vous pouvez être auteur. Alors bien sûr, c'est pas parce que le Kindle permet d'écrire soi-même son livre qu'on va faire n'importe quoi, puisque c'est vraiment la qualité du livre qui va faire qu'il va marcher, et non pas le fait de l'éditer. On peut éditer 10 livres qui seront pas intéressants, ils marcheront pas. Bon voilà. Mais techniquement, si aujourd'hui on écrit un livre vraiment intéressant, avant les éditeurs nous refusaient ou nous acceptaient, aujourd'hui on n'est plus tributaire de ça et on peut très bien nous-mêmes s'auto-éditer. Et c'est pour ça que cette vidéo va vous intéresser très certainement, parce que on est tous peut-être quelque part un auteur potentiel. Alors bon, il y a des gens pour qui ça sera plus compliqué parce que l'écriture, c'est pas leur truc. Mais avant, on se disait, être auteur, c'est vraiment un truc incroyable. On mettait ces gens un peu comme s'ils étaient des extraterrestres, qu'ils avaient un don sublime. Et puis non, le Kindle a révélé de nouveaux auteurs qui auraient jamais été connus, peut-être sans le Kindle, que des éditeurs auraient refusé, parce que les éditeurs n'ont pas la science infuse. Ils peuvent passer à côté de perles rares en pensant que ça va pas marcher. Voilà. Et aujourd'hui, si on a quelque chose à communiquer, même si on ne sait pas très bien écrire, on a toujours un moyen, en tout cas, de passer peut-être par un rédacteur derrière qui va reprendre ce qu'on écrit. Et voilà, nous, on va donner la matière. Si on a une histoire à raconter, une biographie, d'ailleurs, il y a beaucoup entre nous de célébrités, de people qui ne savent pas vraiment écrire, mais qui ont écrit des livres. Donc, en fait, c'est pas vraiment eux qui les écrivent, c'est des gens derrière, des rédacteurs qui prennent leur histoire et puis qui les écrivent pour eux. Voilà. En tout cas, on va s'intéresser aujourd'hui à Evernote, non pas pour faire une utilisation globale, parce que Evernote, c'est vraiment un super logiciel qui permet de faire énormément de choses, de la capture d'informations, d'articles, de photos, d'audio, de classer des documents. On peut tout faire en fait avec Evernote. Le but de cette vidéo, ça va pas être de regarder tout ce qu'on peut faire, mais plutôt de regarder comment l'utiliser si on est un auteur et qu'on compte écrire un livre. Voilà. Donc on va vraiment se focaliser sur cette fonction aujourd'hui. Si vous voulez aller voir d'autres vidéos d'Evernote pour une utilisation plus générale, je vous mettrai les liens des vidéos que j'avais faites il y a plusieurs années, qui sont encore valables parce que le logiciel a changé, mais pas tant que ça quand même. Et donc là, vous pourrez voir
effectivement une utilisation beaucoup plus globale d'Evernote. On peut en faire ce qu'on veut, c'est extrêmement flexible et c'est aussi pour ça qu'on peut l'utiliser en tant qu'auteur. Donc si vous n'avez pas de compte Evernote, sachez que déjà l'inscription est gratuite et que la version de base est totalement gratuite, sans limite de temps. Et on peut faire déjà énormément de choses en tant qu'utilisateur gratuit. Après, les fonctions qu'on nous propose pour aller plus loin nécessitent un abonnement. Mais là, si on l'utilise uniquement en tant qu'auteur, on peut très bien en rester à la version gratuite de base. Après, c'est pas non plus, l'abonnement coûte pas énormément cher. Je crois qu'aujourd'hui, ça doit être entre 50 et 70 euros par an. Ce qui fait vraiment pas énorme par rapport à tout ce qu'on peut faire avec. Donc allons-y, on va faire une inscription. Je vous mets le lien d'Evernote en dessous de la vidéo, vous n'avez qu'à cliquer pour accéder à la page que vous voyez à l'écran. Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs formules. Donc moi, c'est celle que je disais, c'était la Evernote Premium. Parce que l'Evernote Business est vraiment fait pour les équipes et les entreprises. Donc vous voyez, 6,99 € par mois, c'est vraiment pas grand-chose. Donc là, on va s'inscrire déjà gratuitement et vous allez voir ce qu'on peut faire déjà gratuitement. Donc ensuite, on va télécharger le logiciel, puisque l'intérêt d'Evernote, c'est que on a à la fois une version web, mais on a aussi donc le logiciel qui va s'installer sur un Mac, aussi bien sur un PC que sur une tablette et que sur un smartphone. Et tout ça va pouvoir donc se synchroniser. Donc là, je télécharge le logiciel et je vais l'installer sur mon PC. Donc ça va très vite parce que c'est pas un logiciel qui est très lourd. Alors vous pouvez aussi créer votre compte directement en installant le logiciel. Si vous avez déjà créé votre compte comme on l'a vu tout à l'heure, vous cliquez ici, vous avez déjà un compte, voilà, et vous rentrez votre email et votre mot de passe. Donc là vous avez déjà des notes qui sont créées par défaut quand vous allez l'utiliser pour la première fois. Et là on vous explique les bases d'Evernote en 5 étapes. Créer une note, créer un carnet de notes, capturer du contenu sur le web, synchroniser votre compte Evernote et explorer les différentes façons d'utiliser Evernote. Alors sachez qu'il y a beaucoup de blogs que vous pouvez trouver, même en français, sur l'utilisation d'Evernote. Il y a vraiment des spécialistes, il y a des gens qui sont fans et qui ont fait quasiment des blogs rien que là-dessus. Et ils peuvent vraiment vous aider à en tirer pleinement la quintessence. Et peut-être qu'il existe d'ailleurs, pourquoi pas, des blogs qui vous expliquent comment l'utiliser en tant qu'auteur. Mais là, vous ferez vous-même vos recherches. Moi ici, je vais vous faire découvrir les fonctions de base et comment vous pouvez l'utiliser pour écrire du texte, pour écrire un livre, en les découpant par chapitre ou par paragraphe. Donc là, ce que je vais faire, je vais supprimer toutes ces notes-là qui ne servent à rien. Et je vais en créer des nouvelles. Alors, ce que je peux faire, c'est créer un carnet. Puisque l'intérêt d'Evernote, c'est qu'on peut créer des carnets, un peu comme on créerait des dossiers suspendus, voilà, dans une armoire. On va imaginer qu'Evernote est une grosse armoire dans laquelle vous allez pouvoir ranger des dossiers à l'intérieur. Donc ce carnet, on va l'appeler chapitre 1 par exemple. On va en créer un deuxième, chapitre 2. Celui-là, je vais l'enlever, c'était un test. Donc il suffit de se mettre dessus puis de faire supprimer. Voilà. Et puis là, on va créer une pile de carnets. Donc puisqu'on peut en faire des regroupements encore de ces carnets. Et à l'intérieur d'un carnet, on peut mettre autant de notes qu'on veut. Donc je vais vous faire voir la structure qu'on peut utiliser pour écrire un livre ici très simplement. Je me mets sur un des chapitres, je fais un clic droit. Et là, je vais faire ajouter à la pile, nouvelle pile. Et vous voyez, il vient de s'ajouter ici, pile de carnet de notes qu'on va renommer avec le titre de votre livre, par exemple.
Alors là, c'est un exemple d'utilisation. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de l'utiliser exactement comme ça, mais moi, je vous donne une structure de base qui, je trouve, va très bien. Là, on va faire un clic droit, ajouter à la pile le titre de votre livre. On peut rajouter un troisième chapitre ici. OK. On va l'ajouter à la pile. Maintenant, on va dire que... alors, je vais faire partir ça. Hop, voilà. On va commencer notre premier chapitre. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas auteur, j'ai jamais écrit de livre, mais je suppose que c'est un petit peu comme un film, c'est-à-dire que du coup, on écrit peut-être le livre dans le désordre. Vous savez, au cinéma, on tourne pas les scènes dans l'ordre. Hein. On peut commencer par les scènes de fin du film, et puis on peut finir avec les scènes du début. Bah là, je pense que c'est un peu pareil. Enfin, j'imagine. Hein. Après, je sais pas. Il y a peut-être des auteurs qui procèdent différemment. Il y en a peut-être qui écrivent au fil de l'inspiration dans l'ordre. Puis il y en a peut-être d'autres qui vont travailler sur le chapitre 1 d'abord, puis ils vont aller sur le chapitre 7, et puis ils vont revenir en arrière. Enfin, voilà. En tout cas, ici, vous allez pouvoir le faire puisque vous allez découper votre livre. Là, dans le chapitre 1, eh bien, on va créer une première note qu'on va appeler paragraphe 1. Et là, je vais pouvoir écrire mon texte. J'écris mon paragraphe de mon premier chapitre. Et là, vous n'avez pas de limite, hein. Vous pouvez écrire autant que vous voulez. Vous pouvez sélectionner le style. Soit vous laissez du texte brut, soit vous pouvez le mettre en forme ici. On peut insérer des coches, on peut mettre des alinéas, des listes à puces, on peut insérer des tableaux. Par exemple là, hop, je vais insérer un tableau de 3 sur 2 lignes. Alors 3 colonnes et 2 lignes. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut aussi joindre des fichiers dans notre note. Donc si on a des informations à mettre à l'intérieur de ce fichier, on va pouvoir le faire sans aucun problème. On peut même enregistrer des audios. Donc si on a des idées, par exemple, qui nous viennent à l'esprit, on se dit tiens, je ne veux pas que ça m'échappe, eh bien vous cliquez là-dessus, vous vous enregistrez. Et ça, c'est très facile à faire sur un smartphone. Puisque vous allez avoir donc tout ce que vous voyez ici synchronisé sur votre smartphone. Et dès que vous avez une idée, vous appuyez sur le micro, vous enregistrez. Comme ça, vous ne perdez rien. Et puis, un jour, voilà, vous l'écoutez. Et là, vous reprenez votre texte en fonction de cette idée. On peut capturer et insérer des photos. Donc, soit vous le faites à partir de cette note sur votre PC, mais c'est encore plus simple de le faire à partir de votre smartphone. Parce que là, vous pouvez carrément lancer l'application Evernote, prendre une photo, et hop, ça va l'inclure dans la note. Si par exemple, vous pensez peut-être faire un livre avec des photos, pourquoi pas. Ici, vous avez un système de tags qui va vous permettre de retrouver vos notes par mots-clés. Imaginons que ce paragraphe 1 parle de 3 personnages. Eh bien, vous allez noter le nom de vos personnages. Par exemple, Marie. Hop. Ici, Kevin. Hop. Et Alban. Donc là, ça va vous créer des étiquettes. Vous voyez, si on va maintenant dans étiquettes ici, vous voyez qu'ils apparaissent. Alors l'intérêt, c'est que dès que vous allez vous placer sur l'une de ces étiquettes, toutes les notes qui les concernent vont apparaître ici. Et vous saurez exactement dans quel chapitre, dans quel paragraphe vous parlez de vos personnages. Bon, ça c'est juste un exemple, mais après vous pouvez mettre autant de mots-clés que vous voulez, qui ne sont pas forcément des personnages, mais n'importe quel autre mot-clé, pour pouvoir retrouver facilement des passages de votre livre en quelques secondes. Et ça peut être bien aussi pour, pourquoi pas, travailler la psychologie de vos personnages. Vous pourriez créer par exemple ici un autre carnet. Donc psychologie des personnages. On n'oublie pas d'ajouter à la pile qui correspond au livre.
Et là, vous allez pouvoir donc noter, décrire vos personnages ici, créer des notes, insérer des étiquettes, etc. Donc après, il faudra regarder toutes les possibilités que vous avez dans le menu, mais il y a moyen de faire beaucoup de choses. Vous pouvez dupliquer une note, déplacer une note. Vous pouvez aussi afficher le nombre de mots et de ressources. Ici, donc savoir combien vous avez de mots dans une note, combien de caractères, avec ou sans espace, les paragraphes, les lignes, etc. Vous avez ici des options de tri, pour trier différemment en fonction de, je sais pas, la création, la date de création de la note, le titre de la note. Vous pouvez inverser l'ordre de tri de vos notes. Et puis, vous pouvez aussi partager vos notes avec quelqu'un, par exemple, qui coécrirait un livre avec vous, ou alors avec un correcteur, un rédacteur, si vous vous faites corriger derrière. En faisant un clic droit de votre note, vous allez pouvoir partager, ici, partager la note, donc avec un autre utilisateur d'Evernote qui va pouvoir accéder à vos notes, la modifier, etc. Donc ça peut être très bien pour justement faire intervenir un correcteur. Vous pouvez aussi directement copier un lien partageable en le collant dans un email ou sur un réseau social, etc. pour faire lire à certaines personnes. Vous pouvez aussi envoyer une copie. Après, donc, vous pouvez aussi utiliser Evernote pour votre blog. C'est-à-dire que si vous ne comptez pas écrire de livres, eh bien, vous pouvez, par exemple, faire la même chose, mais au lieu de mettre chapitre 1, chapitre 2, vous allez classer vos articles dans des sous-thématiques. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne jamais écrire directement vos articles de blog dans le blog lui-même, mais de l'écrire justement dans un logiciel comme Evernote pour toujours avoir une sauvegarde. Au cas où vous avez un problème avec votre blog, au moins vos textes ne seront pas perdus. C'est un petit peu dangereux, par exemple, d'installer WordPress soi-même et puis d'écrire tous ces articles dans WordPress sans avoir aucune copie de sauvegarde de vos textes. Déjà, ce sera moins pratique pour les écrire directement. Là, avec Evernote, vous pouvez vraiment même utiliser votre smartphone ou votre tablette pour le faire. Et puis, vous avez donc une sauvegarde de votre texte. Et ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, vous l'exportez, vous le copiez-collez dans votre blog. Et puis, quand vous avez un blog qui a 100 ou 150 articles, pourquoi pas en faire un livre ? Souvent, l'idée d'écrire un livre nous terrifie parce qu'on se dit mais c'est impossible, ça va être trop long, je vais jamais y arriver, c'est compliqué. Mais si vous découpez la tâche et que vous vous dites non, je vais écrire un article par jour, je vais faire un blog, je vais faire un article par jour et à la fin, une fois que, je sais pas, au bout d'un an, vous avez 365 articles, eh bien c'est très simple de faire un livre, de récupérer donc tous les articles que vous aurez dans Evernote et de l'éditer par exemple sur Kindle, voire pourquoi pas même passer par un éditeur papier. Donc vous pouvez utiliser Evernote si vous êtes blogueur, si vous êtes écrivain, et vous pouvez mêler les deux, c'est-à-dire de blogueur, vous pouvez devenir écrivain en faisant de tous vos articles de blog ou en prenant les meilleurs, en compilant ce qu'il y a de mieux, en faisant quelques modifications, écrire, compiler tout ça pour faire un livre. Donc là, je peux renommer le carnet de notes en sous-thématique de mon blog et ajouter ce carnet à une nouvelle pile qui va s'appeler mon blog. Voilà, donc là, vous avez par exemple votre livre et là, vous avez votre blog. Vous pouvez très bien gérer les deux dans Evernote. Et puis, bien sûr, gérer plusieurs livres. Une fois que vous avez écrit un livre, vous pouvez en écrire un deuxième en procédant de la même manière. Vous pouvez donc gérer autant de blogs, de livres que vous voulez à partir de ce logiciel dont je ne peux plus me passer. Moi, ça fait maintenant, je ne sais pas, plus de 10 ans, pas loin de 15 ans que je l'utilise, Evernote. Je ne pourrais pas vous dire, mais je crois que ça fait pratiquement 15 ans maintenant. Et moi, je l'utilise pour mon quotidien, pour classer des papiers, pour scanner des trucs, pour les mettre dedans. Alors, pas pour écrire un livre, parce que je ne suis pas auteur, mais on peut l'utiliser de plein de manières différentes.
Là, j'ai vraiment fait le focus uniquement que pour cette utilisation, mais vous pouvez en avoir des centaines, libre à vous, et c'est votre imagination qui va faire le travail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle pourra peut-être, alors si vous n'êtes pas auteur, si vous êtes auteur tant mieux, voilà, mais si vous n'êtes pas, eh bien ça va peut-être vous, je sais pas, vous donner l'idée ou l'impulsion ou l'envie de le faire. Techniquement, c'est simple aujourd'hui de le faire, après avoir la matière c'est autre chose, mais si vous avez des choses à dire, à écrire, à exprimer, même tenir un journal, ça peut se transformer, pourquoi pas un jour, en livre. L'écriture, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui peut être thérapeutique. Donc voilà pour Evernote. Il y aura certainement d'autres vidéos sur d'autres logiciels qui existent. On a Scrivener qui existe, qui est apparemment le top du logiciel pour les écrivains, mais bon, d'une part, il est payant. Et puis, si vous vous lancez ou si vous aimez les choses simples, Evernote peut très bien faire l'affaire. En tout cas, laissez-moi vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà l'expérience de l'écriture, pour me dire, voilà, pour même me faire des suggestions, me donner des idées. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous remercie de m'avoir suivi.